insalubrité, notamment à Mandon, ce sera le prétexte pour parler des réalités pour les autres villes du Cameroun ou les autres quartiers ou circonscriptions. À Mandon particulièrement, il se trouve que là-bas, les populations sont en train d'asphyxier. Il n'y a plus de points de collecte d'ordures, on ne les voit plus. Les bacs même, on ne les voit absolument plus. Isacam est aux abonnés absents. Et là, il se trouve que dans les domiciles, maintenant, on ne sait plus comment gérer les ordures. Ça s'amoncelle. Et là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de salubrité publique, un vrai problème sanitaire, parce qu'avec ça, on ne sait pas comment, ce que ça peut causer comme maladie dans les quartiers, dans les foyers. Donc, de bonnes sources, il m'a été dit que pour gérer la situation, il faut chercher à arriver à Express, Carrefour Express du côté de Biémassi. Rond-point Express. Oui, voilà, Rond-point Express. Okay. Donc certains doivent... La poubelle a coupé la route. Voilà, certains doivent prendre les ordures collectées, les charger dans leur véhicule pour aller au Rond-point Express. Parfait. Alors tout le monde ne peut pas se permettre ça, tout le monde n'a pas de véhicule, etc. Donc c'est un vrai problème de salubrité publique et il faut vraiment que la mairie... Je ne vois pas s'il y a 2 ou 3 taximens qui vont accepter pour monter dans son taxi avec des amas d'ordures, etc. Hein, c'est très compliqué. Avec toute cette senteur. On parle comme ça de Mandon, il faut aller voir dans les autres quartiers de Yaoundé, parce que en suivant les actualités du côté de Douala, hein, Jacques? Ouais. C'est grave. C'est grave. Je vous pose une question. Est-ce que le pape va passer par Mandon? Je ne pas c'est donc compréhensible. Il n'y aura rien. Si le pape passait de ce côté, on a là. Donc, malheureusement, la population de Mandon, le pape ne passera pas là-bas. Hein. Vous êtes foutus. De toutes les façons, Arnaud Victor et Yada, la situation de Mandon est préoccupante avec ces immondices, ces amas d'ordures. Nous en parlons de manière régulière. Mais rien ne change. On peut en rire perfecto, mais ça fait très mal. Parce que qui dit Mandon aujourd'hui, dit également beaucoup d'autres quartiers. Tout à fait. On se souvient, il y a de cela peut-être 4 à 5 ans aujourd'hui, il y a effectivement un tas d'ordures qui avait coupé une partie de la route du côté de Kouaban. Parce que il y avait un rififi et un imbroglio entre est-ce que c'est Nkola Famba ou Kouaban qui doit s'occuper de ces ordures. Et je ne sais pas comment ils ont fait finalement pour qu'on trouve une solution. Je pense que c'est pratiquement la même situation que nous vivons aujourd'hui. À la base, il faut dire que la démographie ne nous aide pas, parce que nous sommes déjà plus nombreux qu'avant. Et à cette démographie, il faut maintenant ajouter des trucs comme l'absence de la planification des villes. C'est-à-dire même les nouveaux quartiers qui naissent aujourd'hui. Est-ce qu'ils naissent sur un plan établi? C'est-à-dire on dit voilà un quartier tel, est-ce qu'il est fait en damier comme sur d'autres cieux? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit, après permis de bâtir qu'on a eu, on met tout ceci en place? Lorsque tout cela n'est pas planifié et que au sommet, on a encore du rifi, comme je l'ai dit, entre qui doit gérer les ordures et qui ne doit pas gérer, je pense que les populations ne sont qu'aux abois. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez les ordures chez vous, qu'allez-vous faire avec ces ordures? Et puisqu'on ne peut pas tous les jours, il faudrait qu'on ait les ordures tous les jours. À cela, il faut aussi ajouter quelque part aussi l'incivisme des Camerounais. Parfois, il y a même le bac à ordures. Lorsque vous envoyez un enfant de 5 ans qui n'a pas la taille du bac, le premier réflexe, c'est de verser les ordures et mettre au sol. Et parfois, même celui qui a 2 mètres, il est grand de taille, mais très court dans son esprit, prend les ordures, il les verse à même le sol et il s'en fout. Donc, d'autres encore, même dans les drains, c'est-à-dire les rigoles qu'on a mis là pour drainer des eaux, allez faire un tour maintenant. Même là où il y a des bacs à ordures, les gens qui ont des salons de coiffure et autres, qui ont au fallacieux prétexte de se débrouiller, utilisent ces drains pour mettre effectivement des ordures. La maman qui braise le maïs au bord de la route, lorsqu'elle vient avec le maïs du champ, qui est encore emballé, les pieds encore avec sa couverture, qu'est-ce qu'elle fait de ces ordures-là? Elle les jette directement, parfois même avec le sac, dans cette drain-là. Et, chose curieuse encore, pour jeter. Parfois le matin où vous vous réveillez, vous trouvez que le voisin est venu verser les ordures devant votre cou. Pour le mal, comme on dit. Donc, autant de choses. Si on règle peut-être ces problèmes que j'ai énoncés en avant, il va falloir régler également le problème de l'incivisme de ce Camerounais qui, dans son Prado sans publicité, réussit à sucer une orange et la jeter au bord de la route
à partir d'un feu de signalisation. Je pense que le problème est là, assez profond. Merci Arnaud. Et il y a Amot. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on organise au Cameroun les états généraux de la gestion des poubelles. C'est une mauvaise idée? Non, ça ne sera pas une mauvaise idée. Parce que j'ai l'impression que cette affaire nous a dépassé. Non, c'est vraiment très alarmant et c'est déplorable. Parce que au Cameroun, peut-être qu'on fera appel à une expertise extérieure. On va faire appel à cela, peut-être des blancs. Parce que quand ce sont des blancs, on prendra leurs recommandations certainement au sérieux. Vous ne croyez pas? C'est un complexe que malheureusement nous avons. Mais je suis sûr qu'il y a des excellents environnementalistes au Cameroun qui peuvent aider aisément à la gestion de nos déchets. Vous savez qu'il y a jusqu'à environ 3 ministères qui sont connectés à la gestion des ordures dans notre pays. Nous avons le ministère de l'Environnement, je pense. Oui. Il y a le ministère de l'Humanisme. Il y a le MINAT qui est en charge des collectivités territoriales. Et dernièrement, on a vu le MINAT qui s'est levé. Certains même cru qu'il donnait des cours de gestion des ordures à Madame Ketia. Mais depuis là, le ministre pour la Tanganji, on a l'impression que vous êtes aussi un peu essoufflé. Hein. Et Ketia doit rire. Quand nous voyons l'état de nos grandes villes, on parle, prenons juste l'exemple de Yaoundé et de Douala, mais c'est déplorable. On parle du côté du rond-point express, je pense qu'il y a toute une route là qui est presque bloquée avec des ordures, mais c'est déplorable dans la cité capitale. Moi je me demande bien si ceux qui nous dirigent se soucient de l'image que nous renvoyons à l'extérieur. Déjà les Camerounais commencent déjà malheureusement à s'habituer à cela, mais on va pas seulement indexer justement les pouvoirs publics, mais il faut aussi que nous, les Camerounais, nous puissions un peu relever notre état de civisme. Alain nous l'a parlé ici, je pense, et Yada l'a parlé ici, on voit même des Camerounais véhiculés qui arrivent quand même à sortir un plastique des gros cylindrés, hein. et jeter en bordure de route. Mais qu'est-ce qu'on renvoie? Qu'est-ce qu'on renvoie justement à cette jeune génération qui nous regarde là? Je pense qu'on devrait vraiment avoir un sursaut de civisme et qui doit être accompagné justement par les pouvoirs publics. Mais on indexe aussi les Camerounais, mais il est déjà très fréquent au Cameroun aujourd'hui, à Yaoundé, de marcher même à presque à un demi-kilomètre sans voir un bac à ordures. Mais comment est-ce qu'on fait alors? On va porter les ordures en main, dans nos poches, ou bien comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement disposer de nos déchets? Je pense que ça y va de la mauvaise gestion de nos ordures. Mais est-ce qu'on sait que ces ordures-là peuvent être utilisées? Nous sommes un pays en train de grandir. Nous avons justement un secteur d'agriculture qui a vraiment besoin d'être soutenu. Ces ordures peuvent être transformées en compost et soutenir justement le secteur d'agriculture. Je pense qu'on devrait, tout ce budget qui sera affrété à tous ces ministères-là devrait vraiment impacter sur la gestion de nos ordures. Et puis on appelle justement à ceux qui ont la charge de gérer nos ordures, de vraiment faire preuve de patriotisme. Arrêter d'indexer les uns et les autres, mais prendre surtout le taureau par les cornes et agir, parce que les Camerounais en ont besoin. Jacques Bagnoloc, peut-être parce que je ne suis pas expert, hein. Les bacs à ordures, pour en fabriquer, ça doit vraiment être une affaire d'experts. C'est pas une affaire où il y a le fer là, on agence ça, on fait un gros truc là et on vient verser les ordures. C'est pas ça, hein? C'est pas loin de ça de toutes les façons. Mais bon, il n'y a pas les bacs ordures. Qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est un peu terrible. Le professeur Yimgang Moyo, que vous avez père son âme, hein. de regretter mémoire, Ouais. un spécialiste de ces questions-là, avait dit qu'il faut repenser de façon générale même la politique d'urbanisation du Cameroun à travers nos grandes métropoles. Parfait, le visage que nos grandes métropoles donnent n'est pas un bon visage. Vraiment, il ne faut pas se mentir. Moi, je vis à Douala. Non, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Le pape arrive. Quand tu dis ça, c'est pas bon. Tu es en train de ternir l'image du pays. C'est ceux qui ne font pas leur travail qui ternissent l'image du pays. C'est pas, moi, je vis à Douala. Il y a des poubelles partout. Vous connaissez un Camerounais qui s'est illustré dans la dénonciation, Jacques Bertrand. On l'a arrêté, on a dit qu'il est fou, on allait le mettre Ne au parlez Cameroun. pas des gens comme ça ici. Ne parlez pas des gens comme ça ici. Donc, non, c'est un problème parfait. J'ai dit, nos villes sont sales, il y a les poubelles partout. Le dit n'est pas contre le Cameroun. Le dit n'est pas un mensonge. C'est une réalité que chacun de nous peut vivre. Et c'est la politique qu'il faut repenser à la base. Je crois que maintenant, c'est Yaoundé 6, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut déjà commencer à interpeller le maire Yoki.
Ça doit commencer à son niveau. Habituellement, les maires vous disent que non, on n'a pas les moyens, ça relève de la compétence de la communauté. Ben non, à votre niveau, vous les maires, commencez déjà à avoir des stratégies qui permettent que, au niveau de la collecte et du ramassage à basse échelle, qu'on puisse le faire. Je l'ai vu dernièrement lorsqu'il y avait la célébration du RDPC le 24 mars. Le 24 mars, je l'ai vu comment il dansait, il farotait, les Djidji, Milo Mama, c'est bien. Il aime bien faroter. Voilà, c'est bien, mais, monsieur le maire, c'est bien de faroter, mais on a également besoin que, en ce qui concerne l'arrondissement qui est le vôtre, votre territoire de compétence, qu'on ne puisse plus avoir ce genre de choses. Donc, les maires doivent déjà à leur niveau faire ce qu'il y a lieu de faire. Disons également que l'une des raisons... C'est vrai que pour revenir sur le maire Jacques Yoki Onana, de manière régulière, on le voit quand même sur le terrain. Oui. Il faut également le reconnaître. Lui-même avec les bottes et tout ça, par moment même il travaille avec des gens, lui-même il travaille. Mais je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passe maintenant à Mendon. Voilà. Il faut qu'il fasse aussi un tour de ce côté. Mais il faut le dire, c'est l'un des maires qu'on voit véritablement sur le terrain. À un moment de lui-même, il prend la chemise, il va sur le terrain, il porte les bottes. C'est pour ça qu'on a besoin donc de lui passer ce message. Très souvent, ils ne sont peut-être pas informés. Je crois donc que s'il n'était pas informé, il a donc désormais l'information selon laquelle à Mendon, ça ne va pas. Et je suis pas sûr que ce n'est qu'à Mendon. Il y a plusieurs quartiers de Yaoundé 6 de Yaoundé 6 qui peuvent avoir ce problème-là. Quand j'ai fini de le dire, donc je monte à un niveau. La mairie de la ville, le maire Luc Messia Tangada, doit également se rassurer de ce que la ville... L'ami de Madame le ministre Ketcha. Voilà, la ville dont il est le patron a besoin de montrer belle figure au moment où on attend le pape. Et ce n'est pas seulement parce qu'on attend le pape que nos grandes métropoles doivent faire montre de beauté, mais elles doivent faire montre de beauté à tout moment. Parfois ici, quand vous allez dans la ville de Boya ou la ville de Limbe, ayons le courage de le dire. Nos frères sont d'une propreté. Vous voyez même, j'étais à Boya dernièrement, vous ne voyez même pas un bout de papier circuler. Nous ici, on a cette mauvaise habitude, comme on le dit ici, de jeter, quand je venais à cette émission, je ne pars même pas loin, à la descente ici, une jeune dame est dans une RAV4, sans publicité, avec un homme, et elle jette un sachet d'orange. Quand elle jette ça non loin de moi, parce que je descends, je lui dis... Sachet d'orange utilisé. Voilà, utilisé déjà. Je lui dis que c'est quoi ça? Elle me dit que tu n'as même pas la voiture. Donc, je ne sais même pas. Le rapport avec le fait que je n'ai pas de voiture. Toi aussi, tu dois acheter les problèmes. Non, puisqu'elle a jeté, moi je descends, elle a jeté l'orange, ça a failli même arriver sur moi. Je lui dis c'est quoi ça? Elle me dit que tu n'as même pas la voiture. Elle a continué. Donc regardez les comportements abracadabrantesques comme ceux-là. Il faut les condamner avec la dernière énergie. Mais il faut repenser le plan d'urbanisation de nos villes. Je suis d'accord avec Yada. Ça va tellement vite, mais on ne s'adapte pas. Il faudrait donc que les politiques publiques à la matière soient, comme les anglo-saxons le disent, up to date. François Mboké, vous et moi, nous en parlons depuis des années sur les plateaux de télévision, mais rien ne change. Qu'est-ce qui coince? Ces gens-là, c'est le mépris qu'ils ont envers les populations ou alors eux-mêmes sont dépassés par les événements. Que faut-il faire? Oui, tout dépend de l'organisation. Comment est-ce que les choses sont organisées? Si c'est comme les routes où on a plusieurs intervenants, on aura toujours le même problème. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est le maire qui enlève les ordures de sa circonscription ou c'est le super maire de Yaoundé? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts de part et d'autre qui font qu'à un moment ça se coince. Ce bac, nous parlions de la coquette maintenant. Parce que si on met aujourd'hui un Camerounais à Bangui, il aura des problèmes pour vivre. Parce que nous n'allons pas vivre quelqu'un aller faire pipi comme on le fait à côté de la route, ni jeter une ordure. C'est pas possible. C'est vrai que si nous faisons également pipi à côté des rues, hein, peut-être que cela m'est arrivé. Mais le problème, c'est que, non, soyons sérieux, partant de la poste centrale, pour Mendon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, tu trouves combien de toilettes publiques? Il n'y en a pas. Mais effectivement, de près de 20 km. Vous parlez même pas de regardez. Vous avez donc un besoin pressant. Comme vous faites comment? Et c'est justement ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Prenez le cas où vous êtes même au centre-ville. Voilà. Où vous n'avez pas moyen d'aller. Vous faites comment?
qu'est-ce que vous faites quand ça vous prend? Il y a les roues de voiture. Oui, voilà, les roues de voiture. Mais vous priez de ne pas être repéré, parce que si quelqu'un vous prend en train de... Quand vous prenez, vous nous dites, fais ce que tu veux, je ne ruine pas mes fils. C'est comme ça. Et vous voyez, malheureusement. Et heureusement que Jacques a parlé ici de 2 régions qui font la différence, où vraiment, vous ne trouverez pas cela. Et si au Cameroun, on a des exemples, cela veut dire que nous pouvons le faire ici. Il part de Mendon pour dire Biémassi. À l'heure où nous parlons, je ne suis pas sûr que vous pouvez passer après Tam-Tam du côté droit, parce que c'est là où il y a cette poubelle qui coupe tout le temps la route. Donc, le maire de Yaoundé 6 ne peut pas ignorer Mendon et ignorer également l'existence de Biémassi. Ça voudrait dire que il y a quelque chose qui se passe, soit c'est dans l'antagonisme de la gestion, soit c'est dans le manque de moyens suffisamment pour pouvoir enlever les ordures. Et aujourd'hui, l'ordure n'est plus quelque chose qu'on jette. L'ordure est quelque chose qu'on exploite. C'est une richesse. Donc, je pense qu'il faut que les mairies intègrent à tous les niveaux qu'il leur faut des environnementalistes. Tant qu'ils ne vont pas les prendre, ils vont toujours penser que l'ordure n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, même chez nous, dans nos ménages, si on était bien organisé, avant même que vous ne construisiez, vous appelez un environnementaliste, vous n'aurez que des gains à prendre. Vous n'allez plus faire des toilettes comme tout le monde, vous n'allez plus faire des adductions d'eau comme tout le monde, vous allez faire, même planter vos fleurs. Donc vous aurez un environnement sain et qui va produire c'est les saletés qui sera plutôt de la richesse pour vous. Merci François Bouquet. Alain Douc, une ville où les poubelles nous font des bises à gauche et à droite, ça devient quand même compliqué. Nous n'avons peut-être pas un médecin sur ce plateau, mais nous n'en avons même pas besoin. Je voudrais vous amener sur le terrain sanitaire, les risques. À longueur de journée, nous aspirons ces mauvaises odeurs. Quels sont les risques sur le plan de la santé? Il y a des nuisances olfactives qui peuvent être à l'origine de problèmes d'ordre pulmonaire. Vous imaginez dans la ville, quand les pluies tombent et qu'avec les eaux de ruissellement, vous savez, il y a certains qui attendent même qu'il pleuve justement pour essayer de... Pour aller jeter les ordures. Donc, et là, on recule même parfois jusqu'au WC, etc. Ces eaux circulent par un circuit que vous connaissez dans toute la ville, et parfois c'est à des endroits qu'on n'imagine pas, même au centre-ville, qu'on voit des étangs se créer. Dans les bas quartiers, c'est la crue, c'est une onde, etc. On marche. Voilà. Sur ces choses-là. Oui, il n'y a pas de route là. Dans les eaux en question. Hein? Bon, vous pouvez imaginer le genre de maladie exposée à tous ces microbes, ces agents pathogènes qui sont dans les parasites qui sont dans les eaux. Vous pouvez imaginer le type de dermatose ou de... Je ne suis pas un spécialiste. Si ce que moi je veux dire, ce que je veux dire, parfait, je pense que ce problème, voir autant d'ordures dans une espèce d'indifférence, une telle pollution, à mon sens, sur le plan d'une certaine psychanalyse, c'est peut-être l'illustration de notre propre, la matérialisation de notre propre pollution mentale. À tel point qu'on est tellement pollué qu'on est indifférent. On matérialise, on extériorise cette pollution, elle devient exogène et on s'en accommode. Vous avez évoqué l'aspect, parce que quand on parle de développement durable, justement, la prospective de notre développement doit prendre en compte la gestion que nous devons faire sur le plan de la politique de l'urbanisation, la politique de la ville, ce que nous faisons de ce que nous rejetons. Oh, parfait. Mais il n'y a que des opportunités, à ce qu'il paraît. Tout à fait. Je vous prends un exemple. On parle de développement durable. Vous savez que le plastique, ça pollue. Alors, si on peut se limiter à ne pas produire du plastique et à recycler le plastique qui existe déjà, vous voyez l'avantage au niveau de l'assainissement et de la stabilisation de la problématique de la pollution plastique. On ne fait que recycler pour tout ce qu'on veut, on n'en produit pas davantage. Pourquoi on ne fait pas ça? Au niveau de la problématique énergétique, on a énormément de problèmes d'énergie. Parfait, je suis toujours dans le noir. Et on n'a rien fait. Sur les problématiques d'énergie, il y a des biogaz. Oui.
on peut produire, ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas pourquoi on a réussi à endormir l'esprit de tous, des masses, avec la problématique des énergies fossiles. Or, en réalité, dans la nature, tout est énergie et on peut produire de l'énergie à partir de tout, même à partir des ondes électromagnétiques, des fréquences, on produit de l'énergie. À plus forte raison, nos ordures, les biogaz, etc., on règle le problème de l'énergie. Vous avez parlé dans le secteur de l'agriculture, de la production des composts. Les mêmes plastiques là, en stabilisant la problématique autour des matières plastiques, on a nos routes. On peut concevoir une nouvelle ingénierie de stabilisation de nos routes là, qui se dégradent souvent dans certaines zones le plus rapidement possible. On produit des pavés. Des spécialistes ont déjà énormément parlé du sujet. Mais on ne le fait pas. Donc il y a un problème de prospective du développement et de prospective dans l'urbanisation. Alors, les gens ont d'autres préoccupations. Vous allez aller questionner certains, mais ils vont vous dire, oui, c'est vrai, on a nos tas, mais quand il se trouve que sur le sujet en question, on doit nous libérer tel argent, parce que c'est budgétisé, il y a une ligne pour ça, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des goulots d'étranglement à ce niveau, bah, dites-nous, vous voulez que nous aussi on fasse comment, etc. Donc, chacun ne pense pas le développement, chacun voit comment tirer avantage, je ne sais pas, de l'argent qui existe pour son compte, dont les idées sont ailleurs. On n'est pas là pour penser le bien-être de tous. C'est ça la tragédie. Merci. Hein? Oui, François, oui, je voulais juste ajouter que les hôtels, quand on voit par exemple un hôtel de 5 étoiles qui vient curer dans les toilettes et autres, vous pouvez imaginer combien de déchets peut faire un hôtel par jour. Que ce soit les déchets de la cuisine, que ce soit les déchets humains, mais ce sont des déchets qui peuvent être transformés en biogaz. C'est-à-dire que cet hôtel ne va plus jamais aller acheter du gaz au marché, il va préparer avec le gaz de ces déchets. On peut même également recycler ces ordures pour faire un certain nombre de travaux dont aura besoin l'hôtel. Mais faites le tour de Yaoundé, vous allez voir, aucun hôtel n'a prévu ces initiatives environnementales. Voilà. Parfait. Et c'est là où la fameuse loi de Lavoisier prend tout son sens. Hein. Oui. Rien ne se perd dans la nature. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je ne sais pas comment on fait pour gouverner. Alors, nous allons lire ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, chers petits frères. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Néanmoins, ce matin, vous dites à un panéliste qu'il ne parle pas des gens comme JBM sur votre plateau. Ça ne vous ressemble pas. Il parle d'un Camerounais. Depuis Douala, je suis Moudourou. Monsieur Moudourou, vous n'avez pas compris. Il faut comprendre l'humour. Parfait fait parfois de l'humour. C'est très haut. C'est sûr que vous avez fait la télé, vous n'avez rien compris. Non, il faut lui pardonner. Même, c'est qu'il sait les rapports que nous avons. Alors, un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, le firmament me barconna. L'homme aux plus de 13 000 débats modérés. Non, je n'ai pas encore atteint 13 000. Mais plus de 10 000, oui. Vous comptez? Oui, je compte. Bonjour, donc, à t'attendre, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à ta tendre épouse Lynn, à ton fils à Tango. Bonjour à François. Mais vous me connaissez vraiment. Hein? Bonjour à François, Alain, Amode, Jean et mon frère Arnaud Victor, Manitouri. El Perfecto, s'il te plaît, je voudrais que tu me passes son numéro. Est-ce que je peux t'appeler après l'émission? Je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV depuis Eboaloa, dans ta belle famille. C'est même parce que je regarde Info TV en ce moment, disons que je suis privilégié. Le caporal Gaston, d'un fils étoudi de Metomba, depuis Ebolova. Vous le connaissez, Arnaud Victor? Je ne suis pas certain. Ok. Alors, il me connaît vraiment. J'avais peur qu'il dévoile même. En direct. Vous n'êtes pas sérieux? Bonjour Perfecto et merci à Alain de penser aux populations de Mendon. Je dirais Mendon et environ. Je me suis baladé dimanche dernier avec des sacs d'ordures dans la voiture afin de pouvoir trouver un endroit pour les vider. En effet, tous les points de dépôt d'ordures n'existent plus, parmi lesquels celui qui était devant la résidence du sous-préfet Jean-Hugues Ntama depuis un Colisier. Comment vous mettez d'abord un dépôt d'ordures devant la maison du sous-préfet? Est-ce que c'est sérieux? C'est pour lui passer le message.
Un autre message. Hein. Bonjour, messieurs. Je suis Ngobaïha et depuis Garoua. Je vous dis déjà merci pour ce que vous faites pour la dénonciation. Je pense que le service d'hygiène doit faire les descentes sur le terrain. Et je propose qu'il y ait éducation de morale comme à notre époque. Nous autres, et des sanctions doivent être appliquées. Nous, lorsqu'on était au primaire, il nous était enseigné qu'on ne jette pas les ordures en route. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, mais en roulant, vous le voyez balancer une peau de banane ou une bouteille vide à travers sa portière. Pardon, continuez à en parler. Douala et Yaoundé font honte. Un autre message. Bonjour les démineurs. La prolifération des ordures dans nos villes montre tout simplement que nous Camerounais sommes sales dans nos mentalités. Quand on aura fini de faire le ménage dans nos esprits, nos villes commenceront à être propres. C'est Rodrigue à Douala qui envoie cette contribution. Nous allons prendre un autre message. Hein. J'ai vu un message du 212 ici, mais il s'est enfui. Je prends donc d'abord le message le plus 20. Il s'agit de quel pays là? C'est l'Égypte. Voici ce que l'Égyptien dit. Bonjour, l'émission subsaharienne la plus suivie dans le monde, le Proche et Moyen-Orient. Quant à la dénonciation, le quartier dont vous faites allusion n'est pas au Cameroun, mais la mi-perfecte le 24 au 25 mars, vous chantiez un chant d'exaltation de l'homme du 6 novembre 82. Demandez-lui une interview. Peut-être il n'est pas au courant. Bientôt vous cohabiterez avec les souris cafards et les bonnes odeurs. Le Cameroun est sale, trop sale. S'il vous plaît, dites au MINDEF de voir... quoi? Je vois là la fille de... Bon, par rapport à notre chanson, vous, une fois de plus, vous n'avez rien compris. C'était la fête du RDPC, le 24 mars. Et nous disions qu'il y avait une chanson presque culte du président Paul Biya. Peut-être tu veux me pousser encore à chanter ce matin. Donc quand je chantais là, c'est parce que je disais que j'avais voté pour Paul Biya. Ou bien je suis d'accord qu'il y ait un vice-président qu'il peut nommer et qu'il peut encore enlever. Le problème c'est que l'amas de nos frustrations fait en sorte que quelqu'un dit une chose, toi tu interprètes ça à ta manière. C'est l'amas de nos frustrations. Nous sommes tellement frustrés que dès que parfois il se dit que bon, vraiment, lorsque Paul Biya était venu, nous pouvons chanter Paul Biya, notre président. Ça veut dire que parfois ici est le président du comité de base de Nkolovan. Alors que tu donnes l'information. Alors, on prend un autre message ce matin. Bonjour, le super maire de la modération. Désolé, je vais revenir en arrière concernant la beauté et l'éloquence des cérémonies nuptiales. Et autres, les principaux acteurs de cette beauté sont les DJ et les maîtres de cérémonie. Malheureusement, ils sont oubliés avec des salaires de catéchistes, caméléon DJ depuis Mbalmayo. Ah, ça fait longtemps que je te peux arriver en Balmayo, hein. Il faut qu'il fasse encore un tour en Balmayo. Et je vais aller saluer mon papa, le maire Zangomba. Alors, j'ai retrouvé notre ami du 212. Je l'ai repéré. Le 212, c'est le Maroc. Bonjour, parfait. Ici, le gré à gré de la modération. Vous voyez ces choses. Bon, comme demain, c'est le jour saint d'espace miné, journée prisée de l'audimat camerounais et international, à savoir jeudi spiritualité, je suis alors venu donner quelques recommandations de thèmes à poser sur la table de débat. Donc, pour aujourd'hui, je m'abstiendrai de toute taquinerie. Petite parenthèse, invite-nous le gars là qui disait qu'il était un Bouddha. Tu te rappelles de lui, non? Tu peux aussi appeler Njibokas. Premier thème, sexe et magie, parlons-en. 2. L'alcool influence-t-il notre spiritualité? 3. Afrique et développement, doit-on revenir aux traditions, exemple la Chine? 4. Africanité et chrétienté, quel est le lien? 5. L'Afrique matriarcale, quel regard? Et enfin, petit bonus, les 72 vierges, réalité polygamique au film porno. N'oublie pas d'épingler mon message, tonton, comme ça tu pourras revoir mon message. Merci, à demain 10h. Il t'a fourni des Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.